Quel rôle jouent les machines dans l'émancipation linguistique, notamment des personnes dysorthographiques, des locutrices, des locuteurs étrangers? Alors, c'est une aide fabuleuse, donc, les machines. Grâce aux machines, on peut utiliser par exemple la dictée automatique pour avoir des sous-titres automatiques. Ça ne marche pas sur tout type de vidéo, mais ça aide énormément les personnes malentendantes à avoir accès à des vidéos qui ne seraient absolument pas accessibles sinon. On a les correcteurs orthographiques aussi qui aident beaucoup quand on a des problèmes d'orthographe, pas pour tout, mais pour une grande part des problèmes que pose l'orthographe du français. On a aussi la synthèse automatique qui est une aide fabuleuse pour les personnes malvoyantes parce qu'elle permet de transformer en voix et donc de passer par le canal auditif des textes qui n'existent pas sous forme vocale, sous forme audio, qui n'existent qu'à l'écrit. Et la traduction automatique aussi qui permet de traduire, tant bien que mal, mais les progrès sont absolument fulgurants et très impressionnants, de traduire des textes d'une langue qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît mal vers une langue qu'on connaît bien. Donc, il y a quand même beaucoup d'aides qui nous sont fournies par les technologies de la parole et du langage. Mais comme d'habitude, ce n'est jamais une baguette magique. Et il y a aussi pas mal de problèmes qu'on peut lier aux machines. Je ne parle même pas de la question des données personnelles, mais pour cette question de l'accessibilité, tout ce qu'on a dit ne va pas remplacer ni la question de l'accompagnement des personnes, ni tout simplement la question de l'accessibilité première, qui a accès à ces machines, qui sait les utiliser, donc qui a accès à des ordinateurs, qui a accès à Internet et qui a les capacités pour les utiliser. On parle beaucoup aussi d'électronisme pour justement l'incapacité à savoir utiliser ces machines. C'est un problème qui a été mis en valeur pendant le confinement, mais qui était déjà présent avant. C'est un problème qui se pose avec la numérisation, par exemple, de l'accès aux services publics, quand il y a des personnes, par exemple des personnes âgées, qui ne savent pas forcément comment se débrouiller. Ça marche aussi pour des personnes étrangères, pour des personnes peu francophones, pour des personnes qui ne savent pas comment utiliser tout cela. Donc, une aide, oui, potentiellement, pas dans n'importe quelle condition. C'est tout l'enjeu du domaine de recherche des humanités numériques, tenir ensemble l'humain et le numérique.